Donc, je m'appelle Delphine Droussan, j'ai 47 ans. Je suis architecte urbaniste de l'État et j'occupe le poste de conseillère pour l'architecture au sein du pôle patrimoine et architecture au sein de la DRAC des Hauts-de-France. Donc, mon cursus universitaire s'est organisé euh, très simplement, entre guillemets. J'ai eu un bac E, qui était un bac scientifique et technique. J'ai intégré l'IUT Génie civil d'Amiens. Et je me suis après orientée vers une école d'architecture sur Paris, l'école d'architecture de Paris La Défense. Je me suis naturellement orientée vers l'IUT Génie civil d'Amiens parce que d'une part, je ne souhaitais pas faire d'études longues à l'époque. J'avais envie d'avoir un diplôme qui était professionnalisant et puis trouver rapidement du travail après le bac. Et puis, d'autre part, ce qui m'intéressait dans dans le fait de faire mes études en fait à l'IUT, c'était que je me retrouvais dans un cadre plus structurant, on va dire. Je me voyais pas aller à l'université, être dans une grande structure, une usine. C'était pas du tout, je sentais que c'était pas du tout adapté. Je voulais pas m'éloigner trop du cadre de l'enseignement secondaire en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée à l'IUT. Donc après ces 2 années à l'IUT, mon état d'esprit a changé et mon regard sur les études aussi. Et l'enseignement prodigué m'a permis de gagner en maturité et de découvrir ce que je souhaitais réellement faire en fait professionnellement. Et donc les professeurs, l'équipe de direction étaient très proches en fait sont très proches des étudiants. Je suppose que ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Et donc on se construit comme une deuxième famille en fait au sein de l'IUT. Et c'est vrai que le système de TD, de TP, les stages, les différents travaux en petits groupes, c'est vrai que permettent de développer d'une manière très personnalisée en fait nos compétences et nos connaissances finalement, puisque elles sont adaptées presque elles sont adaptées à chaque élève presque. Enfin, c'est vraiment personnalisé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Et c'est ce qui a fait que ensuite j'ai poursuivi vers des études euh, plus longues, puisque donc j'ai senti que la construction m'intéressait réellement, mais surtout le côté créatif. Et donc c'est pour cette raison qu'ensuite je suis partie en école d'architecture, donc l'école d'architecture de Paris La Défense à Nanterre. Donc mon DUT m'a permis d'asseoir mes connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, mais également sur des champs plus organisationnels en matière de chantier. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi par la suite. Alors ce DUT que j'ai passé m'a permis d'exercer plus sereinement mes différentes missions au sein des différents postes que j'ai pu occuper, puisque j'ai déjà une vie professionnelle assez riche. À la sortie du cursus universitaire, donc j'ai tout d'abord donc j'ai eu mon diplôme d'architecte des PLG. J'ai exercé directement en libéral. Peut-être que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu un DUT parce que c'est vrai qu'au niveau technique, ça permet quand même d'asseoir pas mal de connaissances. Puis ensuite, j'ai intégré le Conseil régional de Picardie en tant qu'architecte programmiste. Pendant cette période, d'ailleurs, j'ai passé le concours d'ingénieur territorial. Encore une fois, le DUT m'avait permis d'acquérir en fait les connaissances techniques qui étaient nécessaires à la poursuite et donc à l'acquisition de ce concours. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de positif. Ensuite, j'ai occupé le poste de chef de projet sur la réorganisation de la maintenance des lycées. J'ai été aussi chargée d'opérations sur les grandes opérations menées par le conseil régional dont nous en parlions tout à l'heure, Industrie Lab, à Méholt. Et puis ensuite j'ai intégré la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, en tant qu'architecte urbaniste de l'État pour exercer la mission d'architecte des bâtiments de France
et aujourd'hui conseillère pour l'architecture. Le passage à l'IUT a vraiment rendu beaucoup plus confortable mon parcours professionnel, que ce soit tant quand j'ai occupé les postes d'architecte en libéral, ou ensuite pour le suivi des chantiers, la conception, quand j'ai été aussi chef de projet, enfin, ou même architecte des bâtiments de France finalement, pour les états sanitaires sur des monuments historiques notamment. C'est vrai qu'une descente de charge sur un bâtiment neuf ou sur un monument historique reste fondée sur les mêmes principes qu'une descente de charge en fait. Euh, c'est vrai que tout a été beaucoup plus facile suite à l'obtention du DUT en génie civil, donc option bâtiment, c'était mon option. Et donc bien évidemment, je ne peux que recommander cette formation.